Le compte administratif qui retrace les opérations budgétaires de la métropole pour l'année 2023 est soumis ce soir à notre approbation. Il y aura encore cette année 2 lectures de ce document. La vôtre, nous venons de l'entendre avec le rapporteur. Notre lecture est autre. C'est un examen sur les programmes, les choix effectués, leur rapport coût-efficacité et ce qui en découle, les marges budgétaires. Oui, il y a des contraintes externes, les coûts énergétiques, le renchérissement du coût des travaux, la remontée des taux d'intérêt bancaires. Elles s'appliquent à Brest Métropole comme à tous les agents économiques, collectivités publiques, entreprises et ménages. Face à ce contexte général marqué par plus d'incertitudes, nous ne partageons pas l'adaptation de vos choix budgétaires et pas non plus leur exécution, retracée dans le compte administratif. Nous considérions que le budget présenté en mars 2023 obérait durablement les finances de notre collectivité et donc sa capacité d'action future. Ce compte administratif le confirme. L'exécution budgétaire retrace une nette augmentation de 24,6 millions d'euros de 2023 sur 2022, soit plus 5,5% pour le budget consolidé, intégrant le budget principal et les budgets déplacements, déchets ménagers et ports de plaisance. Cette augmentation supérieure à l'inflation est imputable à la section d'investissement où le poids du projet Mon Réseau grandit commence à s'alourdir avec une exécution de 26,57 millions d'euros. Ce sont les travaux pour la 2e ligne de tram et le BHNS qui pourtant restent bien en deçà de la prévision budgétaire. Les autres dépenses d'investissement diminuent notamment les dépenses d'équipement de la programmation pluriannuelle des investissements qui baissent de 5,17 millions d'euros. Le budget des déplacements doit aussi verser à Bibus 54,9 millions d'euros en exploitation alors que les recettes encaissées ont été inférieures aux prévisions budgétaires, 12,5 millions au lieu de 13,9 millions. Pour boucler le budget après la baisse des projets PPI, vous agissez sur 2 leviers, l'augmentation des impôts et l'emprunt. Le principal impôt sur les ménages, le foncier bâti, voit ses recettes augmenter de 20%. L'augmentation du taux de 12,1% venant se cumuler à une réévaluation des bases. Nous nous y étions opposés. Pour les entreprises, les recettes de la CFE augmentent de 9,6%, alors qu'elles sont déjà impactées par l'augmentation au taux maximal du versement mobilité, soit 12% de plus. Nous nous étions aussi opposés à ces augmentations de taux. Pour la dette, en 2023, ce sont 47 millions d'emprunts qui ont été mobilisés, dont 28 pour le seul projet Mon Réseau grandit. L'encours de dette augmente pour atteindre un capital restant dû de 329,4 millions, dont 212,4 pour les déplacements. Nous ne devons jamais oublier, en effectuant des choix d'investissement, les coûts de fonctionnement induits. À cet égard, nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations de votre part. Le patrimoine est vieillissant et nécessite une réelle mise à niveau. C'est le cas de la voirie communautaire sur Brest, comme sur les communes de notre métropole. Nos routes s'apparentent souvent à un patchwork ou à du rafistolage, sans même parler de l'état de la voirie en lien avec les travaux du tram, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Avec la reprise de l'endettement, quelles seront les marges de manœuvre de la métropole pour faire face à des perspectives incertaines dont le contexte géostratégique nous trace déjà un sombre tableau? Est-ce que ce seront de nouvelles hausses d'impôts, de nouveaux coups de rabot? Comme vous le constatez, nous n'approuvons pas le niveau et la nature des dépenses que vous avez faites et le niveau des impôts que vous avez prélevés en 2023. Par conséquent, nous voterons contre cette délibération et la suivante. Je vous remercie.